Ouais, bonjour à tous, je vais réaliser une vidéo à la demande. On m'a demandé de traiter un peu les aspects du noir et du blanc. Donc, mais pour ne pas faire une vidéo uniquement là-dessus, je vais traiter des aspects, des symboles, des représentations qui peuvent être liés à l'inversion, à la perversion, à la différence qu'il peut y avoir entre le bien et le mal. Et on va essayer de faire quelque chose de relativement large. Si j'oublie des choses, si vous en connaissez d'autres représentations, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis on pourra soit faire une vidéo, ou ça permettra aux personnes qui lisent les commentaires de trouver d'autres représentations. Là, je vais traiter des aspects tout de suite là, du noir et du blanc. Donc le noir et blanc, nous assistons actuellement à une société qui est en train de basculer dans le côté noir, dans le côté obscur, dans le côté de la perversion, et dans le côté du mal, qui est la représentation du noir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes dans un combat avec la perversion, que ce soit de façon individuelle, dans l'entreprise, dans la famille, les gens qui sont dans la perversion cherchent à attirer les autres dans leur territoire. C'est-à-dire que ceux qui vivent dans le corps, ceux qui vivent dans comment dire, les aspects de la matière, ceux qui vivent dans les aspects primitifs, veulent un monde primitif. Ceux qui vivent dans l'esprit, ceux qui vivent dans la spiritualité, veulent un monde de spiritualité. On a deux mondes qui s'affrontent, et un monde qui essaye d'amener l'autre dans son monde. Par exemple, si une personne qui aime le sexe va essayer de pervertir le plus de personnes autour de lui pour avoir le plus de proies possible, pour avoir le plus de relations possibles, différentes, etc. On a deux mondes qui s'opposent comme ça, il y a un véritable combat, et c'est un combat de territoire. Et donc, peu à peu, on est en train de perdre du territoire. Ce combat, nous le perdons, c'est uniquement à cause de l'ignorance. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on dit quand on dit l'invisible deviendra visible. Il se passe des choses au travers de la communication, puisque j'expliquais que tous les mots, etc., ce sont des codes, et ces codes agissent sur nous. Alors on va traiter des aspects de ces codes un petit peu dans cette vidéo. Mais bien comprendre qu'en fait, par exemple, le pervers narcissique de façon individuelle, il va essayer de vous pervertir. Par exemple, il va essayer de vous énerver. Et après, il va vous dire, ouais, t'as vu, tu t'es énervé. Il essaye de vous pervertir. Il va essayer de vous faire mal agir. Il va essayer de vous faire mentir pour vous le reprocher. Et puis comme ça, il se sent mieux. Vous avez menti, comme il ment, et ben il se sent beaucoup mieux. Et plus le monde est perverti, plus ils ont du pouvoir en général. Donc voilà, bien prendre conscience que c'est un désir, c'est une volonté des pervers, hommes, femmes, etc., d'amener le monde à la perversion, d'amener le monde vers l'ego. Parce que d'une part, vous devenez des consommateurs, d'une part, vous aimez davantage le sexe, etc., c'est-à-dire que vous ne pouvez plus vivre sans, vous êtes, et vous vous pervertissez comme ça, et tout ça est conscient. C'est-à-dire qu'il y a une recherche, ce sont des prédateurs, ils cherchent, etc. Ils mettent en place des choses au travers de la communication. Je l'expliquais dans la publicité. On va mettre des jeunes filles très très jeunes, qui paraissent être des femmes, on les maquille, mais votre cerveau inconsciemment sait que c'est une jeune fille. Et on va commencer à aimer des partenaires de plus en plus jeunes. Alors avec tout ce qui tourne autour, la pédophilie, je ne vous en parle pas, mais le but c'est ça, c'est de pervertir complètement toute la société. Les valeurs, tout ce qui est l'esprit disparaît, un petit peu comme je le répète, le peuple indien, tous les peuples qui sont dans l'esprit sont combattus par tous les peuples qui sont dans le corps, dans la matière, dans la violence, dans le pouvoir. C'est un combat qui a toujours existé, un combat entre le bien et le mal. Donc le noir et blanc, le noir est la représentation du mal, et le blanc est la représentation du bien. Et je vous remets très vite fait ce petit schéma pour ceux qui arriveraient directement sur cette vidéo, mais je ne vais pas insister par rapport à ceux qui ont pris la peine de regarder les autres vidéos. Mais la vidéo précédente vous expliquera qu'en fait nous vivons dans un monde où ceux qui sont dans le corps sont primitifs, et ceux qui sont dans l'esprit sont des êtres évolués, et les primitifs veulent faire vivre les évolués dans un monde primitif. Et je vous laisse donc découvrir la vidéo précédente, et qui vous expliquera davantage tout ça, et je ne veux pas déranger ceux qui suivent. Donc voilà, j'ai une autre représentation, que je vais appeler l'esprit, mais pas l'esprit blanc, hein, c'est l'esprit avec la couleur blanche, la personne qui vit dans l'esprit et qui est orientée vers l'extérieur, qui est orientée vers les autres. Et la personne qui est dans le noir, qui est dans la matière, qui est dans le terrestre, dans le corps, lui, il pense à lui. Tout est orienté vers lui, et il fera tout pour nous amener dans l'inversion, peu à peu, dans ce combat qu'il y a entre le bien et le noir. Maintenant, on va parler du damier.
Et ensuite, je vais vous parler des artistes. Alors le damier, par exemple, j'avais un certain nombre de facettes noires. Avoir un certain nombre de facettes noires, c'est savoir des envies qui sont perverses, des envies qui sont perverses, pouvoir tendance à mentir, etc., pouvoir tendance à manipuler. Si vous focalisez sur vos aspects pervers, vous pouvez les guérir, mais il faut focaliser dessus, il faut faire un travail, j'en parle dans mes vidéos, ce qui veut dire qu'on peut avoir simplement quelques facettes et guérir pour devenir blanc, et sachant que le but c'est d'atteindre le summum de l'esprit, le summum de la spiritualité, et de devenir, entre guillemets, comme un ange, quoi. Mais je m'en suis même pas là, je n'estime même pas en être là. Ce qui est intéressant aussi en termes de damier, c'est qu'il va être donc réutilisé par les stars, c'est-à-dire qu'on va vous passer un message inconscient, et on va essayer de vous pervertir, je le rappelle, hein, tout ce qui est visuel, les mots, le ton, tout ça ce sont des codes, et ça veut dire que si vous avez conscience, moi j'ai conscience quand je vois des artistes utiliser ces codes pour nous amener à un raisonnement un peu pervers, limité, primitif, je le vois ça n'agit pas sur moi. Mais des jeunes qui ne sont pas très cultivés, qui n'ont pas conscience, on leur passe systématiquement ce message des aspects de la perversion et ces aspects du damier qui peut être aussi représenté avec des décors zébrés. On est toujours dans des décors noirs et blancs et on essaiera de vous passer des messages aussi avec du sexe, c'est-à-dire toujours des tenues très courtes, une façon de bouger qui amène au sexe, etc. Et on jouera avec ces aspects du noir et du blanc. Je vais aller plus loin. Vous voyez là par exemple une artiste qui le fait plusieurs fois, on la retrouve plusieurs fois à jouer avec le noir et le blanc, et elle pervertit le blanc, je te pervertis, je t'amène vers la sexualité, etc. Alors cette artiste, vous la connaissez, c'est une image que j'ai déjà passée, et voilà comment il y a ce jeu. Madonna, par exemple, connaît ça, elle le sait, elle le fait volontairement. Il y en a qui le font involontairement, ils s'habillent en noir et blanc, ils font un clip et c'est le hasard. Mais après, il y en a qui connaissent ça. Donc il y a une façon de communiquer avec les autres pour les pervertir. Et ils sont très sensibles en ça, ils sont très subtils. Donc voilà, on va retrouver encore cet aspect avec cette jeune fille presque, j'ai envie de dire, je ne sais même pas si on peut dire jeune femme, qui va jouer à se déguiser en diable noir et diable blanc. Et on a encore dans ces aspects-là, on joue sur l'ambiguïté, c'est-à-dire que va savoir lequel je suis, et le pervers c'est la même chose, va savoir lequel je suis, quoi. Tu sais jamais véritablement à qui tu as affaire. Et ils s'amusent tous avec ça, ils s'éclatent. Alors les artistes, ils sont un très grand nombre à jouer avec ça, c'est éclatant. Ils s'amusent. Alors maintenant, je vais faire une petite parenthèse. Alors ça, c'est de l'esprit toujours. C'est intéressant pour ceux qui ont envie de se cultiver. Ce chien est noir et blanc. Et quand vous voyez ce chien, vous dites ce chien est le bien. Et le mouton, quand il voit le chien, il dit c'est le loup, c'est le mal. Alors on ne sait plus, entre l'un et l'autre, on ne sait pas si c'est le bien ou si c'est le mal. Et ce qui est intéressant, c'est que ce chien est noir et blanc. Alors pour le mouton qui est blanc, ce chien est la représentation du loup. Il faut savoir que cette race, ce sont des chiens mentalistes et qu'ils ont un peu le même pouvoir. Ils ont un pouvoir de projeter sur l'autre une émotion, une sensation. Et ce sont des chiens extrêmement sensibles. Ils peuvent ressentir votre état d'esprit même quand vous êtes dans une autre pièce. Par exemple, si je ne vais pas bien, il va tout de suite venir. Alors que je ne fais pas de bruit, hein, je ne suis pas bien, je suis dans des pensées négatives par exemple, je suis en train de traiter des aspects de la politique, je ne suis pas bien, et lui le sent, il vient tout de suite me voir, c'est immédiat. Donc c'est un chien qu'on appelle un chien mentaliste, parce qu'il a des pouvoirs particuliers. Toujours en termes de communication, maintenant je vais parler de Dieudonné, et je vais vous parler d'inversion dans le langage. Je ferai une vidéo là-dessus sur la difficulté du langage, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes dans la perversion des fois sans nous en rendre compte. On mélange un peu les choses, il y a l'art du langage, et j'expliquais que les mots sont des codes. Alors des fois on fait des phrases, on construit des phrases, et dans cette phrase il y a de la perversion mais on ne s'en rend pas compte. Ou alors on est perdu dans la notion du bien et du mal. Alors je développerai sur ces aspects-là aussi. C'est-à-dire qu'on pense être le bien, mais par ignorance on est en train de faire le mal. Ça arrive aussi. Et là c'est ce qui va arriver à Dieudonné, et je vais développer là-dessus, c'est-à-dire entre sa notion personnelle de ce qu'est la sagesse et ma notion personnelle quand je l'écoute. Dieudonné dit comme ça, je vais quitter la France, c'est un pays où les gens sont débiles, les gens sont fous,
Et puis, je suis extrêmement déçu parce que il n'y a plus de sages en France. Des gens avec qui discuter, des gens que tu écoutes, etc. Et ce que je trouve drôle, c'est que quand il dit « je quitte la France », il est en train de dire « je suis le sage qui quitte la France ». Puisque tu ne vas pas te plaindre de ne pas avoir de sage si tu n'es... c'est du double langage. C'est une sorte de... c'est un peu de la perversion, quoi. Alors, je ne dis pas qu'il le fait exprès. Ça peut être une erreur de langage, une erreur d'estimation. C'est-à-dire qu'il s'imagine, il dit « je quitte la France parce qu'il n'y a pas de sage en France ». Mais je vous demande à vous, par exemple, est-ce que si vous connaissiez des sages, je ne sais pas, comme l'abbé Pierre, des personnes qui ont existé ou qui existent, est-ce que vous imaginez ces personnes faire une quenelle, c'est-à-dire dire aux autres comme message « je te la mets bien profond ». Alors la personne qui se plaint de la pauvreté de la sagesse est lui-même une pauvreté de sagesse, et utilise un moyen de communication qui est de la perversion, parce que c'est un amalgame qui est fait entre les juifs et les, comment dire, et les sionistes, et sachant que c'est dans tous les peuples, il y a des gens bien, il y a des gens mauvais, et qu'il va largement utiliser pour des raisons de business, ce ne sont pas pour des raisons de liberté d'expression, etc. Ça, c'est un petit peu comme Jésus avec la croix dans le cul, c'est... on glisse vers le bas, on glisse vers l'immaturité, et on n'est pas dans l'esprit, on est dans le corps, on est dans la matière, et on communique avec le corps et la matière, et après on va se plaindre qu'il n'y a plus de sagesse. Donc voilà, dans la subtilité du langage, il faut y faire attention. Si tu veux de la sagesse, tu dois toi-même être en quête de sagesse, et je te la mets bien profond, c'est pas de la sagesse. Toujours pour développer donc, dans les symboles de communication, je vous passe maintenant un symbole qu'on appelle symbole des Illuminati, ou un symbole sataniste, qui est utilisé par un très grand nombre de personnes. Alors je vais vous les faire défiler, sachant que par exemple là je fais un petit arrêt sur image. Il y a des fois on peut se retrouver à faire ce symbole parce qu'on est en train de discuter, on ne fait pas attention, et avec notre main on va faire ce symbole. Alors on pourrait réaliser un arrêt sur image alors que ce n'était pas l'intention de la personne. Je ne dirai pas les différentes images que je vais vous passer, je ne dirai pas que c'est volontaire. Je fais passer, et parce que c'est un symbole, ça a été photographié, c'est sur internet. Mais je tiens à le rappeler, ça peut être aussi un arrêt sur image. On continue, donc voilà, je vais vous passer les différents acteurs qui s'amusent avec. Là je pense pas que c'est une erreur. On continue, donc les politiques, la religion, etc. Maintenant, je voudrais parler du symbole de l'étoile. C'est intéressant parce que le symbole de l'étoile, je vais vous la montrer plus loin, on la retrouve donc dans les drapeaux. L'étoile, c'est un symbole immense, mais on n'en a plus conscience, notre société n'a plus conscience de ça. C'est-à-dire que c'est la représentation d'une direction, c'est la représentation des nomades, c'est la représentation de ceux qui naviguaient, etc., ceux qui font de la randonnée, les gens qui se déplacent. C'est un petit peu, vous savez, à l'image d'une étoile que vous auriez au cou, et puis vous diriez, il ne faut pas que je perde mon chemin. C'est-à-dire que moi, c'est ma représentation. C'est-à-dire l'Éternel est mon berger, je ne veux pas perdre mon chemin. La science est mon berger, la spiritualité est mon berger, et avec cette représentation de l'étoile qui va disparaître peu à peu. Et vous allez voir, on va développer sur le sujet, par la suite sur d'autres symboles qui ramènent au sceau de Salomon. Là c'est le symbole messianique, c'est le symbole de l'étoile de David avec le poisson Ménorah. Ce qui est intéressant, c'est que ce symbole donc est un des symboles de Jésus par exemple. L'étoile, on va la retrouver sur des drapeaux. Alors j'ai envie de demander, est-ce qu'un drapeau est le symbole d'une direction? Par exemple le drapeau américain, les drapeaux anglo-saxons, il n'y a pas que, il y a d'autres drapeaux. Est-ce qu'on doit suivre un drapeau? Donc est-ce qu'on doit suivre une star? Parce que maintenant la star c'est une étoile. Vous voyez comment on rentre dans la perversion, c'est-à-dire au lieu d'avoir comme étoile la spiritualité, parce que c'est quand même un immense symbole d'orientation. On s'oriente avec les étoiles, on s'oriente avec le soleil, c'est un moyen de s'orienter. Et la star est devenue une vedette, la star est devenue un politique, etc. Et est-ce donc ces personnes-là que nous devons suivre? Toujours dans les aspects de la perversion, de la régression, les étoiles, on va les prendre à Hollywood, on va les fixer au sol et on va les piétiner, on va marcher sur les étoiles. Donc tout ça, c'est un petit peu de la spiritualité, si vous aimez la spiritualité,
je développe un petit peu sur la spiritualité. Alors voilà, là ça c'est le symbole messianique. Maintenant j'avance. Vous allez voir comment ça va dégénérer. On est toujours dans les symboles messianiques, on est toujours dans les symboles du sceau de Salomon, c'est-à-dire que cette image est la représentation des équilibres, de l'union entre l'homme et la femme, du microcosme, du macrocosme, des chakras. C'est tout un tas de symboles qui partent de l'étoile, comme ça. On va avancer. Ensuite, on va trouver Baphomet, qui est le dieu de la nature, qui est encore dans les mêmes représentations. Et on va voir que les étoiles, l'étoile de Salomon ou les autres étoiles, etc., ou la représentation du dieu de la nature, Baphomet, qui est aussi donc en lien, puisqu'on fait le lien avec Mahomet, etc. Mais toujours que ce symbole est un symbole d'une alchimie, de l'arbre de la connaissance, de l'arbre de la vie. Et à la fin, ça devient le diable. Et dans l'esprit des gens, c'est le diable. Alors que c'est un bouc, c'est le bouc de Mandès, c'est un bouc et ça n'a absolument rien à voir avec le diable. Ce n'est pas le diable, mais dans l'esprit des gens. Alors ce qu'on a fait, on va le transformer en diable. C'est un peu comme l'étoile de David, on fait disparaître tout ça. À la place, on va prendre une croix. On va faire disparaître tout ça. Et à la fin, c'est les sociétés occultes, la franc-maçonnerie par exemple, qui vont utiliser toutes ces sciences pour prendre le pouvoir. Et nous, la population, on va nous faire croire que c'est le diable. On va arrêter de nous faire nous intéresser au sceau de Salomon, à tout ce qui est la représentation de science, de connaissance, de délivrance et d'élévation, pour d'autres objets, pour être dans l'adulation d'objets. On va aduler la croix, on va aduler des statues, du plâtre, etc., du bois. Et tout ce qui était de l'aspect des sciences, on va nous le mettre de côté. Et on va nous demander de ne plus y faire attention. Donc voilà, je voulais un petit peu développer là-dessus. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les différents messies, les différents avatars, pour les scientifiques, pour l'ensemble des scientifiques, c'était tous des êtres humains. Pour certaines religions, c'est tous des êtres humains, et pour d'autres, ça devient des dieux. Alors il y a des choses comme ça qui varient. Je ferai des vidéos là-dessus. Pour l'instant, je ne vais pas développer là-dessus. Mais on peut voir aussi que les symboles, tout ça, peuvent changer, être pervertis. On utilise toutes ces choses-là. Comme par exemple, je vais vous passer la croix. Vous allez avoir, ils vont s'amuser à inverser la croix. Tout ça, ce sont des jeux. Et on va jouer avec les symboles, on va jouer avec tout ça, et on va créer une forme de confusion, et on va s'amuser de cette confusion. Toujours dans le fait de s'amuser dans la confusion, je vais vous parler de ces personnes qui adorent jouer, qui ont cet aspect sadique, cet aspect de vous humilier, qui vont... J'avais une tante, j'ai l'une des sœurs de ma mère biologique, c'est l'une des personnes qui m'a fait le plus de mal. Je ne sais pas combien de fois je l'ai vue déguisée en diable. Et elle s'arrangeait toujours pour organiser des soirées déguisées ou être dans des soirées déguisées pour pouvoir se mettre en diable. Et ça les fait jouir. Et ils ont conscience de ça. Et ils ont conscience d'avoir un pouvoir. C'est-à-dire que moi j'étais avec elle, je ne voyais rien. Elle savait ce qu'elle me faisait. Elle savait qu'elle me manipulait. Elle savait qu'elle était malhonnête. Elle savait qu'on était dans une relation en déséquilibre, dans une relation dans l'inversion. Mais moi je ne le savais pas. Et ça la faisait jouir. Et là, ils se sentent des démons qui puissent avoir du pouvoir sur vous et vous manipuler. Donc, ils peuvent jouer aussi, de s'amuser même au travers des déguisements ou de rituels. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse sur le mot père, parce que dans la perversion, il y a aussi les mots, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot père est aussi le mot qui peut être la représentation de Dieu, de l'Éternel. Et qu'on appelle un homme père. Alors celui qui t'enseigne, tu vas l'appeler mon père. Donc il y a une confusion qui peut y avoir à ce niveau-là. C'est un homme, ce n'est pas votre père, c'est un être humain et c'est uniquement quoi? Un enseignant. Ce n'est pas quelqu'un qui a été choisi par Dieu, c'est quelqu'un qui a choisi d'enseigner. Le problème qu'il va y avoir, c'est que si la personne elle est perverse, et vous savez qu'il y en a, puisqu'il y a beaucoup de condamnations, il y a beaucoup de pédophiles qui se sont réfugiés dans l'enseignement. Le problème, c'est que vous n'écouterez plus votre corps. Vous voyez le Père. Et puis en plus de ça, on va vous demander de vous mettre à genoux. Mets-toi à genoux, je te mets quelque chose de blanc dans la bouche et avale. On vous demande d'aduler du plâtre, on vous demande d'aduler du bois. On s'éloigne de tous les aspects messianiques et de tous les symboles messianiques, qui n'étaient pas une croix, qui n'étaient pas, etc. On s'éloigne de tout ça, on est dans l'adulation.
et on commence à être un petit peu en dehors de la réalité, et on perd la notion de la réalité, et puis on va se retrouver à commencer à être les uns et les autres avec des hiérarchies où tu te mets à genoux devant un enseignant. Donc attention à ça, moi j'ai ma propre vision des choses, c'est-à-dire que même si je devais enseigner, je sais que moi j'ai très envie vers l'âge d'ici une dizaine d'années d'enseigner, mais plutôt la politique. Une politique, on va dire, spirituelle. Une autre forme de politique. Parce que pour moi, il faudrait réinstaurer la spiritualité pour avoir des dirigeants qui soient dans l'esprit, qui ne soient pas dans la matière. C'est pour moi indispensable pour gérer une humanité. Alors j'aimerais bien enseigner, mais cet enseignement, je serai au même niveau que les autres et je demanderai à ceux à qui j'enseigne de me respecter et je les respecterai. Mais pour moi, la spiritualité, c'est s'élever les uns et les autres, être tous au même niveau et d'être dans une relation équilibrée. Et ça ne peut pas être autrement. Autrement, c'est mettre les gens sous un dogme et on peut commencer après à te manipuler. Comment savoir dans la masse d'enseignants qui vont être sains et qui vont être pervers? Alors, comme on ne peut pas le savoir, il faut mettre tout le monde au même niveau et il ne faut pas aduler des hommes. N'adulez pas des hommes parce que ça vous conditionne à être soumis à votre femme ou à votre mari, à être soumis à un être humain. Ne vous laissez pas soumettre par un être humain et ne soumettez pas. Et là, on va trouver un équilibre. C'est mon point de vue. Voilà, maintenant, je vais vous faire le petit bonus Star Wars. Donc, Star Wars, c'est d'actualité. C'est un combat entre le bien et le mal. C'est le bien qui va essayer, l'esprit du bien qui va essayer de combattre l'esprit du mal. C'est le réveil, l'éveil de la force. Donc, c'est le nouveau film qui va sortir et qui est complètement d'actualité. C'est-à-dire que ce film, j'adore l'utiliser un petit peu comme un... Pour moi, c'est une prophétie cinématographique. Alors, je vais pouvoir aussi vous passer une autre image, c'est-à-dire que Dark Vador, qui est le mal, avec son armée de blancs, de soldats blancs, c'est un petit peu aussi à l'image, pour moi en tout cas, d'Obama avec son armée de soldats blancs qui sont blancs, qui peuvent être bons. C'est-à-dire que pour moi, le peuple est bon, les soldats sont bons, mais après, c'est ce qui est à la tête et qui te commande qui est mauvais. Donc voilà, toujours dans cette représentation, on va continuer. Et maintenant, et là c'est là où c'est intéressant, c'est que dans mes vidéos, je vous invite à vous enrichir. Je vous invite à écouter votre corps. Un aveugle va développer tous ses sens. Et va par exemple, un aveugle qui aurait mes connaissances serait capable de beaucoup mieux combattre que moi, les yeux fermés, parce que tu peux combattre avec tes oreilles, avec les mots, en écoutant les mots, en écoutant le ton de la personne, tu peux reconnaître le pervers narcissique, et en écoutant surtout ce que je vous rappelle, c'est le corps. Utilisez votre corps, puisque votre corps vous passe les messages. Donc voilà, toujours dans ce film, il y a tout un tas comme ça de représentations de l'esprit, du combat entre le bien et le mal, de l'utilisation du corps, etc. et de pouvoirs. Ce sont des pouvoirs en fait, et vous pouvez développer ces pouvoirs. Il y a tout un tas de pouvoirs à développer. Alors on a l'étoile noire. Maintenant je vais développer sur l'étoile noire. Et vous allez voir, on peut continuer à aller plus loin. Donc l'étoile de la mort, pardon. Ce n'est pas l'étoile noire, c'est l'étoile de la mort. Alors déjà l'étoile de la mort, on la retrouve dans un... Comment dire, dans un... l'étoile de la mort, on la retrouve, c'est un satellite de Saturne. Saturne qui est la représentation du dieu, comment dire, de l'agriculture, du temps. Et le troisième chose, c'est de la mort. Donc voilà, c'est intéressant, c'était juste un petit... c'était une petite parenthèse, parce que si vous allez voir le film, peut-être que d'avoir un petit peu plus d'informations, ça peut vous permettre de vous repérer dans le film. Et ce qui est intéressant autour de l'étoile de la mort, moi je suis né le jour de la mise en orbite de la station Salyut 1, qui est un projet, c'est un projet russe d'une station spatiale militaire dans le but de mettre des missiles dessus. Alors quelques jours plus tard, après le lancement, ils ont envoyé en fait une équipe de cosmonautes, et en voulant entrer dans la station, la porte, les boulons pyrotechniques ont explosé, et tous les cosmonautes sont morts, et la station est partie à dériver et est retombée dans l'atmosphère et a brûlé dans l'atmosphère. Et là où c'est intéressant, c'est en 1983, ça continue. En 1900, puisqu'on est toujours dans cet aspect de l'étoile de la mort, et c'est qui a un puissant rayon laser et qui veut détruire une planète. En 1983, Ronald Reagan va être à l'initiative d'un projet qui s'appelle la guerre des étoiles.
Ce projet, c'est la mise en place d'un système, un bouclier spatial. Donc c'est un projet de défense stratégique et qui a pour but donc de mettre tout un tas d'équipements en orbite au-dessus de la Terre pour protéger les États-Unis, pour protéger leurs installations et aussi pour protéger leurs satellites. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation. Hey, Luke. May the force be with you. Que la fuerza te acompañe. Да пребудет с тобой сила. शक्ति तुम्हारे साथ रहे. Hỷ lực trong bạn. Neka sila bude s vama uvijek. May the force be with you. 願願力與你同在。Zorka Terhed Allah. Que la force soit avec toi. Toi. Non, toi. 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 Deine Mazisu Ivinami. Möge die Macht mit dir sein. Then man your ships, and may the force be with you. Que la force soit avec vous. May the force be with you, eh? Må kraften være med dig. आपकी ताकत आपके साथ. Nawai ang lakas ay sumayo. Ang agbára baila. May the force be with us all. Que a força esteja com você. Que a força está contigo. Shakti ingalnottuguppade. Forza Sofia Gutina. May machten vera med dig. Goodbye, old friend. May the force be with you. Remember, The force will be with you always.